Bonjour à tous et bienvenue en direct de latoilescout.net, Scout Report, la nouvelle web TV de latoilescout.net pour fêter les 10 ans de l'association. Donc là nous sommes en présence de Lucien qui va nous expliquer comment commenter l'émission via les réseaux sociaux. Donc, bonjour Lucien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça va se passer ? Bonjour Julie, bonjour à tous. Alors vous avez deux réseaux sociaux à votre disposition, donc Twitter ou Facebook. Alors dans le cas de Facebook, vous devenez fan de la page de 8 pattes de la Toile Scout et vous pouvez aimer, commenter nos liens. Et dans le cas de Twitter, vous suivez le hashtag 10AnsLTS et là vous pouvez regarder toute l'actualité de la Toilescout.net. Voilà. Merci beaucoup. Tout de suite la conférence et puis vous nous retrouvez à 18h40 pour la seconde partie de l'émission où les acteurs de la Toile Scout vont se mettre en scène. Alors, c'est vrai que la Toile Scout est née, c'est vrai que dans les premières, alors pas dans les toutes premières années d'Internet, mais disons que c'était encore neuf. Et c'est vrai que le fameux mail de Chamois, où il parlait, qui commençait par « Initiativons, chers scouts », où il propose de se rassembler autour d'un projet. Eh bien, c'est vrai que c'est assez nouveau et c'est vrai que ça fait qu'on est un peu des enfants d'Internet et des enfants de la première génération d'Internet qui ont fait le constat qu'Internet, ça permet de gérer des projets de manière horizontale, de manière très puissante. Donc, ça s'appuie sur l'énergie de tout le monde. Et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau et ça, Chamois, quand il a écrit ce mail, il l'a bien compris. Et c'est vrai qu'on peut rapprocher notre projet de, par exemple, des logiciels libres qui arrivent à fédérer des gens autour d'un projet comme ça. Et en fait, on s'est demandé un petit peu aussi pourquoi ça marchait. Et il y a une réponse qui peut paraître bête et triviale, mais c'est l'amitié et ce qu'on a forgé au fil des années. Et c'est vraiment très important, quoi. S'il n'y avait pas eu ça et toute la convivialité autour du projet La Toile Scout, ça se serait probablement arrêté. Et il y a eu des années peut-être un peu dures, de creux, voilà. Et c'est vrai que ça nous a posé question. Et c'est vrai que on a finalement réussi à rebondir et à recruter. On espère, grâce à cette convivialité, grâce à ce moteur amical. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur le fonctionnement finalement de la Toile Scout, qui a des aspects comme je l'ai mis dans le film, parfois un peu de désordre organisé, de tout ça, mais au final, on fait des choses et on essaye, dans la mesure du possible, de les faire bien et de faire avancer l'Internet Scout. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Alexis. Tu peux rester là, Jean. Non, on voulait pour cette table ronde vous proposer de découvrir un peu le site par la vidéo d'abord, rappeler quelques chiffres. La Toile Scout, c'est environ 50 000 visiteurs uniques par mois. À peu près 2 millions de pages vues en 2011, plus de 2000 articles publiés sur le site. Donc c'est vraiment un succès phénoménal. Et puis à ce site, c'est rajouté scoutconnection.org, qui est donc la boutique qui permet de financer l'association et le site internet, sur laquelle on vend entre 2 et 5 produits par jour. Donc c'est quand même... Et c'est grâce à eux, à la boutique en particulier, qu'on peut vous inviter ce soir pour fêter les 10 ans. Donc pour fêter les 10 ans avec nous et reparler de 10 années sur Internet, on va inviter nos intervenants ce soir. Donc Célina, qui est donc responsable de la communication au UDF. Peut-être que vous pouvez vous mettre sur la droite. Voilà. Antoine, qui est donc responsable délégué national des Scouts et Guides de France, et JMV, Jean-Marie Vonneau, qui est donc un fidèle acteur de la Toile Scout. Donc on va revenir ensemble
sur les 10 ans. Assieds-toi là. Moi, je vais essayer de lancer quelque chose sur ce truc. Alors... Peut-être qu'on va commencer, quand je retrouverai le PowerPoint, par vous demander de vous présenter. Alors, on va donner l'honneur aux demoiselles, aux dames. Voilà. Donc voilà, Célina Sampedro, responsable de la communication aux éclaireuses et éclaireurs unionistes France. Je suis arrivée il y a peu, donc voilà, je suis ravie d'être ici ce soir. Bonjour à tous, Antoine Dulin. Donc, je suis depuis quelques semaines délégué national donc dans la direction générale du mouvement, en charge du scoutisme pour tous et également de la communication et des relations extérieures. Voilà. Et puis, j'étais avant responsable national pionnier Caravelle, et donc j'avais eu la chance de voir la toile scout sur Cité Cap. Bonsoir, je m'appelle Jean-Marie Vonneau et on me connaît sur la toile sous le pseudo de JMV, pas très original. Je suis un ancien scout de France, vraiment ancien, où vous fêtez vos 10 ans, et moi ça doit faire 22, 23 ans que je ne suis plus scout. Mais cette expérience m'avait marqué, et donc j'ai gardé un petit peu un fil ténu. Il y a peu de chances de me retrouver là-dedans, rassurez-vous. Mais je suis dans la situation, j'essaie de comprendre ce que j'ai fait là-dedans, et ce que ça veut dire de faire un peu de scoutisme. Et le hasard heureux de la toile scout me permet un petit peu de prolonger cette préoccupation. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, on va commencer par peut-être une première question, en essayant de rebondir peut-être sur ce que j'ai dit en introduction, enfin, voilà, par rapport au moteur de la toile scout, et qu'est-ce que ça vous évoque, et par rapport, voilà, par rapport à vos positions, à vos mouvements, à vos... C'est discret. Eh bien, écoutez, moi, la toile scout, c'est deux choses. C'est la découverte... Pardon, voilà, c'est bon. C'est la découverte de toute une série de fiches techniques que vous avez faites au fil du temps, en particulier les fiches cuisine qui m'intéressent particulièrement, les fiches historiques aussi. Et puis, plus sérieusement, c'est quelque chose dont je n'avais pas mesuré l'importance quand je vous ai découvert, c'est ces forums. Parce qu'on est en train, au travers de ces forums, de faire une sorte de, le mot est un peu pompier, de démocratie participative, et sur certains dossiers, ça a été même délibératif. Je me rappelle le choix des couleurs ou de la chemise, genre de questions qui me concernent évidemment très peu, mais voilà, c'est ça la toile scout, et longtemps c'était d'abord des textes qui ont vécu par eux-mêmes, par les avatars, donc pas par des personnes, c'est le texte lui-même qui vivait, ça c'était étonnant. Je rejoins Gilles D de la toile scout. Donc pour nous, c'est l'interactivité aussi, les échanges qu'on a pu avoir aussi bien au niveau du site, mais pour aller plus loin, de la vidéo ou autre. On a vraiment, c'est une relation en fait. Il y a le côté amical que nous aussi on peut créer, des éclaireurs unionistes avec la toile scout. Et puis au niveau du site, voilà, ce qui ressort évidemment, c'est voilà, notamment les fiches techniques et d'autres outils sur lesquels la toile scout nous accompagne à chaque épisode. Alors pour les Scouts et Guides de France, je pense que c'est une histoire qui est longue, et puis on l'a vu dans la vidéo, étant donné que je pense que la toile scout a permis à la fois la communication du mouvement, qui était au départ le lien avec les Scouts de France, et puis ensuite avec le nouveau mouvement des Scouts et Guides, et ben de s'améliorer, avec la toile scout, de pouvoir améliorer notre conception, notre relation, notamment au web, et
et voilà, avec tout ce qui est l'Internet qui a été développé, les forums, et on s'est longtemps, et on s'appuie encore sur la toile scout pour développer et pour trouver des nouvelles idées de communication, etc. Et donc, à la fois par la forme d'association indépendante et le lien qu'on a pu toujours avoir avec l'équipe de la toile scout, la communication de notre mouvement a pu vraiment voilà, en prendre des fruits et des bons fruits. Moi j'ai une question devant moi, alors je ne sais pas si c'est celle-là sur laquelle il faut répondre, c'est comment as-tu découvert la toile scout? Alors moi j'ai découvert la toile scout quand j'étais chef, voilà, et que c'est un outil assez utile, comme l'a dit JMV, avec les histoires des fiches techniques, que ce soit sur des techniques de froissartage, des techniques de campisme, et donc ça a été sans doute le premier moyen de découvrir la toile scout. Et puis après, un peu sur le forum, etc. Et puis, l'histoire m'a mené dans des responsabilités nationales au niveau du mouvement et le lien qu'on a pu avoir avec CitéCap, mais peut-être qu'on y reviendra. Voilà. Très bien. Donc, merci de nous avoir rappelé un peu comment vous avez découvert la toile scout et quel lien vous avez... Ah. Moi, je peux vous raconter, ça n'avait rien à voir avec le scoutisme, c'était pour les affaires, dans le milieu où je me trouve, et je cherchais quelque chose, on est donc dans les années 2002, on est vers mai 2002, je cherchais une information sur la toile de Jouy. Et à l'époque, l'outil pour chercher ce genre de choses, c'était Alta Vista. Je sais sa date, mais enfin, bon. Et la première information qui tombait, c'était la toile scout. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je n'étais absolument plus branché sur le scoutisme, ni loin ni de près. Voilà, je prenais de l'âge, du poids, je perdais les cheveux. Scoutisme, bon. Et j'ai trouvé cette affaire vraiment extraordinaire. Quelqu'un a écrit dans un des textes que la toile scout a changé un peu le paysage scout. Moi, c'est vraiment ma conviction. On ne parle plus du scoutisme de la même manière, on ne l'exprime plus en dehors de l'association, d'accord, comme on le faisait autrefois. Et j'ai découvert, je ne fais pas partie de l'équipe, je refuse de faire ce genre de choses, je n'ai pas squatté une pareille initiative qui est excellente. Je trouve que ça, c'est un apport irremplaçable et tout à fait inédit. Merci. Alors, si je reviens un peu sur ce qui a été dit dans la vidéo, on a vu qu'au début, l'association était très liée aux Scouts et Guides de France. En fait, la plupart des membres fondateurs faisaient partie des Scouts et Guides de France et ont commencé le site sous l'appellation de Réseau Parents et Amis, faisaient partie de Réseau Parents et Amis des Scouts et Guides de France. Et après, il y a eu des élans au fur et à mesure que le mouvement évoluait, que l'association évoluait, que les gens à l'intérieur de l'association évoluaient, de pouvoir s'ouvrir à d'autres mouvements. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se structurer en association pour se dire, bon, on va être toujours partenaire, bien évidemment, des Scouts et Guides de France, mais pour pouvoir s'ouvrir plus facilement aux autres mouvements, on a voulu fonder une association. À partir de là, c'est vrai que ça a pris du temps avant qu'on arrive à toucher d'autres mouvements, mais je dois dire qu'en 2011, cet objectif principal de l'année qui avait été décidé à l'Assemblée Générale a été en partie atteint, puisqu'on a commencé, comme on l'a rappelé dans la vidéo, à faire des suivis de reportages, de rassemblements avec les éclaireuses de France et éclaireuses unionistes de France. Je vais vous parler pour 15 secondes des grands thèmes sur lesquels nous, en tant qu'acteurs et administrateurs de l'association, on voudrait se projeter dans les années qui viennent. Et après, je vais demander à mes intervenants soit de nous parler de ce que eux, dans la communication, dans leur mouvement, ils veulent faire, ou bien l'aide dont ils auraient besoin de la toile scout, ou ce qu'ils attendraient de la toile scout. Donc la toile scout, cette année, a commencé très fort par un grand week-end de formation inter-mouvement. Ça, c'était un des objectifs forts de cette année, de répéter l'initiative de l'année dernière et, si possible, l'améliorer, l'ouvrir encore plus. Ensuite, on voulait fêter les 10 ans.
On a fait une grosse opération de refonte de notre forum. Donc ça, c'était un événement qui a mobilisé pas mal de personnes ici, de se dire on repart à zéro, on oublie les anciennes querelles, on essaye de pas ressortir tous les vieux sujets que tout le monde ressasse depuis 10 ans, et on essaie de repartir. Donc ça faisait partie aussi un petit peu de l'esprit. On a 10 ans, on est mature, on change d'époque. Et puis alors, dans les choses sur lesquelles on aimerait s'intéresser de plus en plus, donc il y a les partenaires avec les autres mouvements et les autres associations autour du scoutisme ou autour de l'éducation. Donc Ludovic, qui est ici, qui était un des administrateurs fondateurs aussi, a commencé un partenariat avec Indaba Network, sur lesquels, bon, pour le moment, on retransmet surtout des articles issus de cette association. Et on essaye disons, de diversifier leur public. Et disons que ça pourrait faire partie d'une des orientations des adultes de l'association La Toile Scout, de s'orienter un peu sur les thèmes d'éducation, d'ouverture aux jeunes. Donc, je vous invite à aller voir Indaba Network sur Internet. Et puis, deuxième chose qu'on a dans nos cartons, une idée peut-être pour la fin de cette année ou l'année prochaine, si ça ne se concrétise pas, ce serait de lancer un salon national des webmasters scouts. Donc ça, c'est dire, bon bah, dans le paysage français scout, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de gens qui font des choses sur Internet, il y en a qui les font de manière plus ou moins évoluée. Se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, autour de la Toile Scout ou à l'initiative de la Toile Scout, de rassembler ces gens qui sont soit techniques, soit des spécialistes de la communication, et de voir si ensemble ils veulent partager des idées. Voilà, donc ça c'était une des idées aussi pour continuer cette aventure, lui donner de nouvelles perspectives. Donc maintenant, je vais vous inviter, si vous voulez, à prendre la parole sur ce sujet. Bon, enfin, on ne peut pas faire de secret là-dessus quand même. C'est-à-dire qu'on a quand même un gros chantier de refonte de notre site qui a vieilli et on en est très conscient. Et donc c'est vraiment, c'est une des choses qui nous préoccupe particulièrement. Donc c'est sûr qu'avec les 10 ans, là, ça a pompé pas mal d'énergie. Donc on a repoussé un peu, mais on va s'y mettre. Et il va être génial. Donc maintenant, si vous voulez vous lancer sur les 10 prochaines années, ce que vous attendez à Toile Scout, ou ce que dans quelle direction vous pensez que la communication sur Internet ou en général autour du scoutisme va aller. Je vous tends le micro. Allez. Antoine a bougé en premier. D'une part, je pense que c'est assez difficile de dire dans 10 ans comment sera le web. Voilà, je pense qu'on sera au web 3.0 peut-être, sans doute, ou en tout cas qu'on sera à l'émergence de quelque chose de à la fois nouveau. Moi, avant de parler peut-être des 10 ans, je pense que la Toile Scout, elle nous a fait beaucoup bouger, comme je l'ai dit, au niveau des Scouts et Guides de France, avec également chez nous la volonté de mettre... de former une équipe dans notre service communication, une équipe nationale communication, et avec la création depuis 1 an et demi d'une télé-web qu'on appelle la SGTV, et puis qui s'est passé au même moment que la refonte de notre site internet, voilà, qui est un peu moins vieux que le site de la Toile Scout, et qui, j'espère, ne vieillira pas trop vite, même si on peut déjà voilà, après 1 an, ça va déjà tellement vite le monde du web qu'il y a beaucoup d'améliorations tout le temps à apporter, tant en termes de sécurité que en termes de contenu. Voilà. Et voilà. Et je pense que nous, ce qu'on attend de la Toile Scout, c'est à la fois... un regard d'expert et peut-être sans doute avant-gardiste, comme vous avez toujours eu, sur la question du web, sur la question de la communication sur Internet, et d'une fraternité que vous arrivez à créer entre différents mouvements de scoutisme en France. D'une part, les mouvements du scoutisme français, de la Fédération du scoutisme français, mais aussi avec d'autres personnes issues de d'autres mouvements de scoutisme. Et ça, je trouve que c'est quelque chose à garder. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que depuis
à la fois le centenaire, les relations entre entre les associations du scoutisme français ne font que en s'améliorant et que beaucoup de dynamiques se mettent en place. Je pense que ces dynamiques-là ne peuvent être que relayées par le Watwell Scout dans la volonté de faire vivre cette fraternité scout entre membres de différents mouvements de scoutisme. Alors voilà, je pense à la fois un regard avant-gardiste, de continuer à être cette fraternité du scoutisme sur le web et de pouvoir avoir des échanges libres et en indépendance par rapport à chacun de nos mouvements et qui fassent par ce biais-là avancer les réflexions qu'on peut avoir dans notre mouvement. Voilà, nous on est à la fois intéressés, et tu l'as dit un peu Alexis, par nous on va lancer également, mais c'est sans doute des choses à faire ensemble sur des formations qu'on pourrait porter ensemble. Nous, enfin bon, je parle pour ce qui est ce que je pouvais être avant sur les pionniers Caravelle, on lance également des formations sur la vidéo dans des camps top rouges. Donc nous, on a aussi envie de développer ça, de permettre à des jeunes, mais aussi à des jeunes adultes de pouvoir se former à la communication visuelle, audiovisuelle, au web, etc. Et donc ça nous intéresse pas mal. Et puis voilà, pourquoi pas un salon national. En tout cas, voilà, d'une part, le scoutisme français fait en sorte qu'aujourd'hui on a une commission sur la communication qui se réunit plusieurs fois par an avec les responsables communication de chacun des mouvements et que ces questions-là sont abordées avec l'ensemble des associations du scoutisme français. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc voilà, je pense qu'on peut reprendre le côté expert effectivement d'un accompagnement de la toile scout. Donc nous, notre relation pour les éclairs unionistes avec la toile scout, elle est assez jeune, elle date de moins d'1 an, elle a commencé notamment avec notre centenaire, avec un accompagnement sur des vidéos. Sur des choses que nous on ne connaissait pas ou on ne maîtrisait pas, où on n'avait pas le matériel. On a eu des super reportages qui ont été faits notamment sur notre centenaire et puis sur notre site de formation. Effectivement, un accompagnement aussi, un échange sur les formations, parce que le scoutisme c'est ça aussi, c'est l'échange de bonnes pratiques, et ça vous le véhiculez à travers votre association. Donc bon, 10 ans c'est long, donc effectivement nous là ce qu'on est en train de développer, et là on sait qu'on aura besoin d'accompagnement, c'est sur le web et notamment les réseaux sociaux. Parce que ça pose des questions aussi alors je ne sais pas si c'est pour toutes les associations, mais nous, au niveau de notre association, la place qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, au fait qu'on est des associations de jeunesse, on travaille avec notamment des enfants, et sur l'image qu'on peut véhiculer à travers les réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est des réflexions qu'on a nous dans notre mouvement et sur lesquelles on a besoin d'accompagnement et voilà, et je pense qu'effectivement, échanger là-dessus, c'est intéressant. Et puis, sur le salon des webmasters, un petit mot là-dessus. Effectivement, je pense qu'on a, enfin, chacun, on regorge de jeunes talents et de moins jeunes, d'ailleurs, de talents au niveau des webmasters. Et ça, enfin, voilà, nous, c'est forcément quelque chose qui nous intéresse et qu'on serait prêt à accompagner avec notre association. Ça me rappelle quelque chose. Sans rentrer, si vous voulez, ou sans copier servilement ce qui se fait dans la sphère marchande, les idées là que vous avez développées rappellent beaucoup les démarches que l'on a dans les domaines de marketing autour de la co-création. C'est-à-dire que l'acteur et le producteur d'idées travaillent ensemble, s'échangent, font des contrats. Il y a quelque chose à faire. Et effectivement, je pense que les petits camarades de la toile scout commencent maintenant à avoir une expertise. Ça, c'est une première idée. Co-création sur aussi des valeurs que vous voulez mettre en avant. Les fameuses valeurs scouts, quand on demande aux gens de les lister, c'est généralement un grand blanc, mais voilà, il y a quelque chose à faire parce que ce domaine-là est probablement sous-exploité dans la communication que le public, comme moi, nous percevons.
Dernière chose, c'est l'histoire de la représentation du temps que nous avons. C'est Fernand Braudel qui m'y fait penser, à la fois sur le passé et pour se projeter dans l'avenir. Il avait dit, de manière un peu, comment dirais-je, un peu une toquade, mais c'est très profond, il y a 3 types de temporalité. Il y a le temps court, qui est le temps de l'actualité, le temps du journaliste. Il y a le temps moyen, ça c'est les horizons de 10 ans, c'est des séquences de 10 ans. Quand je veux comprendre quelque chose du scoutisme, je me regarde ce qui s'est passé sur les 10, 50 dernières années. Hein. Ça continue de se jouer. C'est toujours vrai. Enfin, mes copains historiens m'en parlent. Et puis il y a le temps très long, qui est le temps un peu de l'anthropologue, le temps du théologien, qui peut prendre le siècle. Hein. On interprète le scoutisme maintenant sur le siècle. Et voilà, le millénaire. Et en fait, la temporalité chez les gens, et je retrouve la même chose chez les scouts, c'est une superposition, comme le dit Braudel, de ces conceptions du temps. Et ça a des conséquences, ce truc-là, c'est que la compréhension que nous avons des uns des autres, elle n'est pas la même suivant qu'on apprécie l'immédiateté de l'action, suivant qu'on apprécie la trajectoire de 10 ans on parle de la toile scout, que les scouts et guides de France, que les éclaireurs, que les scouts d'Europe ont fait, on ne l'apprécie pas de la même manière. Et ce référentiel de la compréhension de la temporalité, voilà, c'est un élément important qui va également se jouer dans les 5-10 ans dans lesquels on essaie de se projeter et dans lesquels la communication, les efforts de communication que nous avons vont s'inscrire. C'est vraiment un truc, je trouve, très très important. Voilà, bon, je n'ai pas le droit de parler beaucoup, donc je me tais. Merci Jean-Marie. Je rebondis pour 10 secondes sur ce que tu as dit. C'est vrai que nous aussi, à la Toile Scout, on a une réflexion sur cette différence de vitesse des événements. Le suivi immédiat, le suivi pour les gens qui rentrent chez eux et qui suivent, et puis le stockage de l'information et la disponibilité des informations quand on veut revenir dans ses souvenirs. Et sur 10 ans, on a pas mal de souvenirs maintenant, et c'est intéressant de voir, d'avoir une perspective sur ce sujet. Avant de conclure, j'aimerais savoir si dans la salle, il y avait des questions pour nos intervenants. C'est le moment, alors n'hésitez pas, si vous avez une anecdote à raconter sur la Toile Scout. Il y a des administrateurs qui font les timides, là. Je vois pas tout le monde. Pas de questions? Bon. Alors, vous n'hésiterez pas à venir discuter avec eux pendant la soirée. Et puis, Jean, si tu veux, je vais te laisser présenter les activités qui vont se passer après. Donc on va continuer avec l'émission télé préparée par Thomas. Bientôt, le buffet, avec des stands concours. Donc il y a un concours de jeux vidéo Moustique Challenge. Donc c'est un jeu vidéo formidable, made in la Toile Scout, qui commence à vieillir un peu, mais qui est toujours aussi amusant. Et avec des lots à gagner, bien sûr, dans les deux cas. Et une série de questions sur l'histoire de la Toile Scout, voir si vous êtes des experts. Voilà, avec des lots intéressants issus de la boutique Scout Connection, évidemment. Et puis... Alors apparemment, on me signale que dans le public, il n'y a pas de questions, mais par contre, dans les intervenants, il y a des questions. Alors... Moi, je voulais savoir si la Toile Scout réfléchissait à être présent sur les tablettes et les autres smartphones avec une application ou pas, la Toile Scout. Ça, c'est une bonne question. Alors, le site en lui-même, au niveau d'une application, on ne pense pas. Pourquoi? Parce que les applications, déjà, il y a plusieurs systèmes différents, donc c'est très compliqué à gérer, c'est très compliqué à mettre à jour, alors qu'il y a une chose qui est merveilleuse qui s'appelle les standards du web et qui permettent de faire ce qu'on appelle des web applications qui sont aussi accessibles et
qui nous enfin, si on les met en place, nous satisferait, je pense. Par contre, on a des idées d'application, mais alors pour des choses très particulières, très ponctuelles, des choses qui, voilà, des services. Et là, bon, je donne un scoop. Un scoop, ouais. On est en train de développer un codeur-décodeur en application iPhone, enfin Android, et peut-être iPhone aussi. Voilà. Pour, en grand jeu, pouvoir décoder, enfin non, coder plutôt pour les chefs. Décoder, ça serait de la triche. Par rapport à ça, j'ai juste une dernière demande. Des travaux comme ce que font la Toile Scout supposent une forte expertise technique. D'accord ? Je le vois dans la sphère marchande aussi, on fait de la technique parfois pour de la technique. La nouveauté que j'ai perçue chez mes petits camarades de la Toile Scout, et ils sont là, tout ce qu'il y a de plus scout de ce point de vue-là, c'est qu'ils font deux choses à la fois. C'est à la fois des gens qui font des ponts, rappelez, la mairie, machin, ils font des ponts entre les générations, ils font des ponts entre ceux qui sont techniciens et ceux qui ne le sont pas, entre les gens de différentes associations. Et ce qui est nouveau, j'ai encore relu un certain nombre de messages des uns et des autres, c'est que ce sont aussi des passeurs de sens, qui est un des objectifs d'ailleurs que j'ai lu dans la presse, Scout et Guide en particulier. Mais je l'ai aussi lu chez les éclaireurs et éclaireuses de France, chez Vincent. Et ça, c'est vraiment nouveau. Moi, quand j'étais scout, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et c'est tout à fait dans l'air du temps, je suis très content. Bon, maintenant, je retourne... Merci beaucoup. Bon, bah, je pense qu'on peut conclure sur ce mot. Merci Jean-Marie, merci Antoine et merci Céline d'avoir répondu présent à l'appel. Et donc, ouais, bah, j'espère qu'on se reverra avant 10 ans. Mais non, mais donc profitez bien de la soirée. Après, ce que Jean n'avait pas pu finir, c'est qu'après le Moustique Challenge, les différents concours, il y a un super concert avec les tripotes et les petits joueurs. Donc n'hésitez pas. Et puis bah voilà, merci à tous d'avoir participé. Et puis Thomas, je vous rends la parole alors. Scout Report. Merci.